De la même façon qu'on préférera des aliments frais à des aliments en conserve, eh bien, au niveau intellectuel, nous dirons aussi que on doit préférer un propos frais à un propos, disons, en conserve, et qui est un disque répété, etc. Et dans les conversations que nous avons, dans les débats que nous avons, notamment dans le cadre du Café Philo McDo, qui a repris depuis 2 semaines, eh bien, il est évident que dans le débat, ce qui est intéressant, c'est la fraîcheur des arguments, et non pas le fait qu'on nous resserve les mêmes trucs, la même langue de bois. On l'a vu ces derniers week-ends, si vous visionnez nos cafés Philo McDo, vous verrez que le débat, justement, c'était aussi la qualité de l'argument. Et c'est vrai qu'on est fatigué d'entendre toujours la même rengaine pour expliquer ceci ou cela. On nous parle à tout bout de champ de la culture. Alors comme ça, on dit, ah oui, c'est la culture qui est différente. Oui, mais la culture est différente. Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Alors ils vont répondre, ah mais non, c'est la culture qui explique pourquoi on est différent. C'est n'importe quoi. Alors, la culture est au commencement, la culture est à la fin. Non. Pour tout ça, pour ne pas parler de choses beaucoup plus sérieuses, qui sont de l'ordre de la race, je dirais. Car il y a quand même une dialectique entre race et culture, comme dirait Lévi-Strauss dans un de ses textes de 1952, je crois. La physiologie, l'anatomie, la structure du visage. Je ne parle pas de la couleur de la peau, ça ne m'intéresse pas spécialement. Être noir, c'est pas simplement avoir la peau noire. Il y a ce qu'on appelle le type négroïde. Et les noirs des Indes ne sont pas négroïdes. Donc, c'est là qu'il faut chercher quelque chose. Au niveau du climat aussi, qui agit d'ailleurs sur la physionomie, sur l'anatomie. Et la culture, ce n'est jamais que l'expression, la conséquence de ces données beaucoup plus fondamentales. Et c'est en parlant de cet aspect-là qu'on rafraîchit le débat. Même si certains nous diront, ah oui, mais c'est un vieux débat qui était passé, etc. Oui, c'est ça le paradoxe, que ce qui a été dépassé depuis longtemps a vocation à redevenir tout à fait nouveau, et inversement.